Shalom Orechem, mes très chers amis, nous sommes Erev Shabbat Kodesh, Parashat Chukat, et dans la parashat de la semaine, on parle des différents événements qui ont eu lieu vers la fin du 40 ans dans le désert. Le Pasuk parle tout à la fin de la parasha sur la guerre que le peuple juif a fait contre Sichon, Melech HaEmori, le roi de Émorien, comment le peuple juif a fait la guerre avec lui et ils ont conquis ce territoire. Le Pasuk, vers la fin de la paracha, Perik Chaf Aleph, Pasuk Chaf Zayin, dit la chose suivante. Alken, Yomeru HaMoshelim, Bou Cheshbon, Tibane Vetikonen Yer Sichon. À ce sujet, les conteurs des paraboles diront, venez à Cheshbon, qu'elle soit bâtie et affermie, la ville de Sichon, כי אש יצאה מחשבון, להבה מקריית ציחון, אכלה הר מואב, בעלי במות ארנון. Car un feu est sorti de Cheshbon, une flamme de la ville de Sichon. Il a consumé Har en Moab, le maître des auteurs d'Arnon. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi nous dit que le pasuk Alken Yomru HaMoshlim Bou Cheshbon, que le conteur de paraboles dit venez à Cheshbon. Le mot Cheshbon, en hébreu, ça veut dire un calcul. Et Rashi ramène, al derech drash, pas le sens simple du pasuk, mais Yomru HaMoshlim, ceux qui veulent dire des paraboles, ils disent, venez faire le compte. Venez faire le compte Cheshbono Shel Olam. Regardez bien comment Hachem, il organise, il fait le compte du monde. Ça veut dire quoi? Rashi nous donne un petit peu le contexte historique de ce qui se passe avec la guerre que le peuple juif a fait contre Sichon. En fait, Sichon avait conquis avant le territoire qui n'appartenait pas. Sichon était Melech Émori. Les Émoriens, ils étaient un des 7 peuples qui peuplaient Eretz Israël, Eretz Canaan. Mais Sichon avait fait la guerre contre Moab. Le psukim dit juste avant, je lis dans le pasuk, Chafhei, Vaikach Israël et kol ha'arim ha'ele. Israël a pris toutes ces villes qui appartenaient à Sichon. Vayeshev Israël bechol harei ha'emori, becheshbon lechol benotea. Et Israël se sont installés dans les villes des Amoriens, becheshbon lechol benotea. Qui Cheshbon ir Sichon melech ha'emori. Cheshbon, c'était la ville de Sichon, le roi des Amoriens. Vehu nilcham bemelech Moab harishon. Et lui, il avait fait la guerre contre le premier roi de Moab, Vaikach et kol artso miyado ad Arnon, et pris tout son territoire de sa domination jusqu'à Arnon. En fait, il faut savoir que le peuple juif, ils avaient une interdiction de faire la guerre contre Moab. Ce sont des psukim, début de Parashat Dvarim, Perek Bet, Pasuk, Tet, Yud, Vanefen na'avor derech midbar Moab. Lorsque le peuple juif sont arrivés devant la frontière de Moab, Vayomer Hashem Elai, Moshe raconte qu'Hashem a dit à Moshe, Al tatzaret Moab, ne tourmente pas Moab, Val titkarba milchama, ne provoque pas la guerre contre Moab. Ki lo eten lecha me'artso Yerusha, parce que je ne te donnerai pas de leur pays en héritage. Ki livne Lot natati et Ar Yerusha, car c'est enfant de Lot que je donnais Ar en héritage. Lot avait 2 enfants, Amon et Moab. Et Hachem dit clairement à Moshe, aussi bien au sujet de Moab, aussi bien au sujet d'Amon, que ce territoire a été réservé aux enfants de Lot. Et Israël n'ont pas le droit de conquérir ces endroits-là. Par contre,
fait historique, c'est quoi? Que Sichon est venu, Sichon, le roi d'Émorie, lui, il a fait la guerre contre Moab et maintenant, ce territoire appartient à lui, à Sichon. La Gemara dans Masechet Chulin, Daf Samech Amud Bet dit Amon ou Moab tiharu besichon. Amon ou Moab ont été purifiés par Sichon. C'est-à-dire, avant que Sichon est arrivé, il y avait l'interdit de pénétrer dans ces endroits-là. Après que Sichon avait conquis ces endroits-là, maintenant le peuple juif avait le droit de conquérir ces endroits-là qui ça appartient plus à Moab, ça appartient à Sichon. Et ça, c'est ce qui est marqué ici. Al-Ken Yom Moshlim Bo Cheshbon, venez à Cheshbon, Tibonet Tikone Ir Sichon, c'est le territoire qui appartient à Sichon, Kesh Yatsa Mi Cheshbon, etc. Achla Ar Moab, Sichon avait lancé son feu qui a consumé Moab, etc. Mais le message que la Torah nous donne, ça c'est le Farshim, font la remarque, c'est le moment de réfléchir un petit peu sur le calcul qu'Hachem fait dans ce monde. Sichon, évidemment, il vient avec son armée et il fait la guerre contre Moab. Il pense à agrandir son territoire. La réalité des choses, c'est qu'Hachem veut que le peuple juif va gagner cet endroit. C'est le peuple juif qui doit s'installer là-bas. Seulement, il y a un problème. Hachem avait promis à la famille de Lot, qui est quand même proche d'Abraham, que le peuple juif ne vont pas toucher ce territoire. Qu'est-ce que Hachem fait? Il donne l'idée à Sichon d'agrandir ses conquêtes et il vient et il va conquérir cet endroit-là, les pays de Ammon et Moab. Tout ça pourquoi? Sichon fait ça avec son propre choix, avec ses décisions personnelles. Il prend évidemment avec ses ministres et tout, mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? Hachem sait, il fait ça pour l'Israël, pour qu'Israël va arriver à cet endroit-là. Donc, Rabot Marchavot Belev Ish, l'homme va réfléchir, il va penser à plein de différentes idées, différentes pensées, mais Atzat Hashem Itakum, c'est le plan d'Hachem qui va se réaliser en fin de compte. Ça, c'est la leçon de ce qu'on apprend de là. Alors, il faut savoir, il faut se rappeler toujours, l'homme peut penser tout ce qu'on veut. Par contre, si on a la émouna, Atzat Hashem Itakum, le plan d'Hachem va être réalisé en fin de compte. Qu'on soit protégé, qu'on soit béni par Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom.